Eh bien, après la gamme Yuki, on va passer chez Ilex. Salut Fred. Salut. Salut Gaël. Salut. Avec des news, hein, bien sûr, des leurres, puisque chez Ilex, on innove toujours, toujours et toujours. Et là, du coup, on va parler Blade. Alors, ça va être intéressant, je suppose, puisque ce sont des leurres très très utilisés, de plus en plus utilisés, mais pas toujours bien utilisés. Est-ce que je me trompe ? Ouais, en fait, c'est vrai que c'est un leurre déjà un peu atypique. Tu dis de plus en plus utilisé, mais il est quand même largement sous-utilisé. Si on regarde les rayons, il y a beaucoup de leurres souples. Et les gens, il y a eu un désamour du leurre dur, je pense. Depuis quelques années, on a laissé un peu tomber le leurre dur. L'avantage des Blades, c'est que comme le leurre souple, en fait, on va pouvoir explorer toutes les profondeurs d'eau, toutes les couches d'eau, sans jamais changer de leurre. C'est-à-dire qu'on ajuste la descente, on bloque à un moment donné et on va pouvoir pêcher profond, creux ou shallow indifféremment. Donc c'est des leurres faciles à utiliser, faciles à comprendre. Il n'y a pas vraiment d'animation particulière. On peut accélérer, ralentir, faire du jigging, mais globalement, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour l'animer. Voilà. Donc déjà, ça c'est le grand plus d'une lame, c'est que c'est facile à comprendre. Voilà, donc j'aime bien l'histoire de dire aussi aux gens cranking. On fait aussi du cranking avec le blade. Parce que très souvent, il y en a qui, pourquoi il les pose dans la boîte, parce qu'il s'en mêle. Alors, on peut faire du jigging, hein, c'est-à-dire que là, l'option qu'on a choisie aujourd'hui, on a amené des leurres. Là, on est sur un salon qui est très technique. On sait aussi qu'il y a des débutants. Et là, on a amené 2 leurres, donc la lame notamment, c'est-à-dire qui parle dans la canne. Le principe d'une lame, c'est que ça vibre. On le sent dans la canne, ça tire dans la canne et on reprend toutes les infos. C'est pas compliqué, on peut la jigger, mais alors en prenant soin de prendre un certain angle par rapport au courant pour qu'il y ait toujours un appui. Et après, par contre, l'intérêt, c'est qu'on peut la lancer. Et là où ça devient génial, c'est que sur les lames, ça pêche vite, ça pêche creux, ça pêche à tous les étages. Et on prend un peu tout ce qui bouge. C'est-à-dire que si on pêche au ras du caillou, on va faire de la vieille, on va faire du rouget des fois, on va faire un peu toutes les espèces qui peuvent être dans le caillou. On va faire des bars, des lieux. Et par contre, en pélagique, on va faire des chinchards, des bonites, des macros. C'est un peu les leurres ludiques. Ça se lance toujours bien. Comme c'est compact, ça perce bien le vent, ça se lance loin. Ça tire dans la canne, on ramène. Et ça se pend tout seul. Les touches sur une lame, en plus, comme c'est dur, c'est pas un leurre souple, ça amortit rien du tout. Donc avec les cannes qu'on a maintenant et les tresses, là, on le sent vraiment le choc et il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à prendre contact et c'est au bout. Donc ce côté-là, on voulait, dans un monde où on est de plus en plus technique sur les produits et tout ça, nous on a tenu à amener des produits justement basiques d'utilisation mais hyper efficaces et polyvalents. Donc la lame, j'en montrais une quand même en gros plan. Comme je disais très très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens donnent des coups de canne comme si on pêchait un peu au plomb-palette et laisse tomber la lame, et quelquefois ça ne marche pas toujours bien parce que la lame s'en mêle dans le bas de ligne. Et l'histoire de lancer-ramener me va très très bien comme animation, comme tu l'as si bien dit Gaël. Voilà. Et en plus, c'est vraiment quelque chose que vous allez ressentir dans la canne immédiatement. Donc dès que votre leurre se met en action, il vibre, il y a beaucoup de vibrations, donc vous ressentez finalement ce que vous faites. Et suivant les mouvements ou les accélérations que vous faites, vous allez voir que ça va vibrer plus ou moins. Et il y a aussi 2 points d'attache sur la lame pour faire varier l'angle. C'est-à-dire que là, sur une même lame, il y a 2 points d'attache. Comme dit Fred, on fait l'angle, si je me trompe, selon l'attache avec laquelle on va acheter, on va faire varier l'angle d'attaque. Voilà, quand on va la mettre à l'avant, on va avoir un leurre qui va se présenter plus à plat. Quand on va le mettre à l'arrière, en fait, on va basculer la tête vers le bas et on va augmenter la vibration. Très important parce que les gens n'ont pas encore compris toujours le système d'attache. On ne met pas 2 agrafes, on met simplement l'agrafe où il faut simplement la mettre. Et il y a un 3e point d'attache qui est là. C'est pour fixer une lame éventuellement. Enfin, pas une lame, enfin une palette. Une palette. C'est-à-dire quand on pêche les brochets par exemple, c'est des fois un truc qui les déclenche bien. Ça permet aussi, parce qu'au début, donc là sur la Runner Blade, au début on n'avait que cette taille-là, on l'avait en 115. Là on l'a sortie en 90, donc un peu plus petite. Mais c'est vrai que la 115, elle était un peu lourde pour le broc dans certains endroits. Alors des fois, pour freiner un peu la descente, on trichait un peu en mettant une palette. Et c'est quand même sur les brochets un petit flash lumineux là, c'est pas forcément négatif.
C'est ça. C'est pas forcément négatif de rajouter une autre vibration. C'est ça. Après, en sachant qu'en mer, c'est toujours le principe des lames. Moi, je pêche beaucoup les lieux, par exemple, avec, là, à l'ascenseur. Un peu comme au jig, sauf que je la sens davantage. Je peux mouliner encore plus lentement. Et ça peut être intéressant de venir mettre un petit octopus ou un petit truc derrière avec des plumes. Sur les lieux, notamment, c'est souvent un petit plus, là. Tu stoppes ou tu te stoppes pas? Quand je fais l'ascenseur? Non. J'adore partir hyper doucement. Et dès que je sens qu'il est derrière, j'accélère, mais progressivement. Alors c'est pour ça que je prends une canne vraiment slow jigging avec un moulinet casting, avec un petit ratio, pour pouvoir doser cette accélération. Pour ça, c'est aussi intéressant d'avoir le petit truc en plus de Gaël. Parce que bon, quand on remonte, souvent, on a tendance, on sent, comme il dit, on sent derrière. On fait quoi? Souvent, on s'arrête, prend, non, l'autre il se barre. Donc c'est bien. Il y a des petits pièges, c'est-à-dire qu'il y a des journées où ça marche bien sur les. Alors pour en revenir au lieu, hein, juste sur l'ascenseur là. Les journées, on les sent derrière, là, donc on accélère. Et normalement, là, on va sentir que de plus en plus, ça se fait pressant, et puis à un moment, on accélère franchement, et là, il va le prendre. Et les journées où ils sont chiants, il y a des trucs qui marchent quand même bien, c'est j'accélère, puis d'un coup, je relâche. D'un coup, là, et je fais dans le mouvement. C'est-à-dire que le truc, c'est lui, il est là, il est derrière, et en fait, on laisse tomber le leurre d'un coup, et on fait dans le mouvement, et machinalement, il l'a gobé, en fait. Ça fait partie de l'anticipation. C'est ça. C'est-à-dire que là, tu as anticipé. Ce que tout le monde ne peut pas encore faire, sinon vous n'avez pas encore testé ce genre d'animation. On ne peut pas anticiper immédiatement. Toi, tu es rodé. C'est aussi l'avantage d'utiliser des lames. Par exemple, un leurre souple, vu qu'il vibre moins, il y a moins de retransmission dans la canne. Exact. Là, en fait, dès que vous aurez une variation de la vibration, c'est-à-dire que le leurre va dénager parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui derrière va l'empêcher de nager, on modifie l'écoulement de l'eau, en fait. Et donc votre lame, tout d'un coup, alors qu'il n'y a rien qui l'empêche de nager, en théorie, elle est en pleine eau, vous la remontez en ascenseur, et tout d'un coup, vous sentez bien qu'il y a un truc qui l'empêche de nager. Le poisson n'a toujours pas pris. On va dire qu'elle dérape. Voilà. On perd contact. Vous perdez contact, vous avez l'impression de perdre le contact, et en fait, c'est un poisson qui est juste à l'aspiration, qui est là, derrière. Et sur les lames, c'est plus facile à comprendre. C'est des choses qu'on utilise quand on pêche au crank, quand on pêche à d'autres techniques. Mais ça demande plus de finesse de perception. Alors que là, en fait, avec les lames, au final, vous allez voir que immédiatement ça va vous parler. Ce truc-là, si vous le gardez en tête, quand vous allez au bord de l'eau, à un moment donné, vous allez vous rappeler de ça. Vous allez vous dire, ah tiens, j'ai perdu le contact avant d'avoir la touche. C'est ça, c'est d'anticiper, mais il y a des petites alertes, comme le dit Fred. Donc à vous de comprendre comment on peut percevoir ces petites alertes, mais effectivement la lame va pouvoir anticiper, va pouvoir vous permettre d'être beaucoup plus sensible. Et après vous pourrez changer de leurre avant d'arriver aux performances de ces garçons. On va changer de leurre parce qu'il y a un leurre que tu nous avais présenté l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. Et les gens se demandaient quel était ce leurre, comment pouvait-il évoluer dans le milieu, comment vais-je le faire nager, etc. Surtout que la tâche est juste derrière mon doigt, comme on peut le voir, vous allez le constater. Et puis, non, mais c'est ça, justement, c'est là où j'arrivais. Parce que le but, c'était ça, c'était de tromper un peu l'ennemi. Donc voilà, les gens qui ont acheté le leurre l'année dernière, certains sont venus, je me souviens ici même, en disant on l'attache où? Vous voyez derrière mon doigt, il y a un petit œillet, mais regardez sur la bavette, devant. C'est là où il s'attache, devant. Alors c'est un leurre qui est coulant. C'est un leurre coulant de surface. Voilà, c'est tout un piège quelque part, mais c'est un piège qui s'explique très facilement. Je vous laisse expliquer la nage de ce leurre, comment on l'utilise. Là déjà on est content de revenir avec ce leurre. Oui. Parce que l'année dernière on en avait parlé, et là on a les gens qui sont revenus, et qui nous ont dit c'est génial. Voilà. C'est-à-dire que c'est un leurre coulant, qui est pas très gros là. Donc là c'est le Razorbait 008, donc 8 cm, c'est pas délirant, pour 22 grammes. Donc là on a un leurre qui se lance hyper loin. Donc la particularité, petit leurre de surface, silencieux, qui se lance loin et qui nage tout seul. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire du walking the dog pendant 3 heures, à se crisper le bras sur la canne, non, on mouline, on modifie juste l'inclinaison de la canne et lui il bosse tout seul. Et ce côté-là, il a vraiment un côté pratique en pêche, donc le fait de lancer plus loin qu'un leurre standard déjà, pour tous ceux qui pêchent du bord, sur les aspes en Loire comme sur les bars, là ça leur parle, la distance, donc la distance, la petite taille, donc on est toujours dans le vrai. Et il y a ce côté, je pêche en surface mais je suis juste sous la pellicule, c'est-à-dire que les fois où ça ne veut pas monter, on va quand même réussir à avoir des attaques sur le riser, là où on n'a pas d'autres touches sur un stick.
Ouais, quand le poisson crève pas la surface, par exemple. Ah, c'est vraiment important ce détail de où se positionne le leurre dans la surface. S'il est au-dessus ou en dessous. Quand il est en dessous, des fois on va déclencher les attaques alors qu'en fait au-dessus vous aurez des suivis. Et vous êtes très souvent habitué à ça, vous avez vu, et c'est crispant, c'est énervant de voir ces poissons suivre. Et en fait quand on peut juste les mettre en dessous de la surface, au final ils vont se mettre à attaquer. On ne sait pas trop pourquoi, à un moment donné, ils ne veulent pas crever la surface, mais le riser va vous aider à ça. Alors, dans le même idée. Oui. il y a Donc, une- Alors celui-ci, c'est dans la même idée. Hein. Mais à la différence, on va le mettre en gros plan. Vous allez voir, le temps de faire un petit zoom. Et puis, vous allez voir un petit peu. Nous sommes dans une idée similaire au riser. Ce leurre, c'est... Riserbait 009. Donc on garde le même leurre, il est 1 cm plus long. Mais la bouche. Et par contre, on a une bouche qui est creusée avec des trous au niveau des ouïes. Le but du jeu, c'est d'offrir plus de tirants dans la canne et d'avoir un leurre qui crée plus de perturbations en surface. On est à peu près sur les mêmes grammages, donc ça se lance pareil. Par contre, je vais pouvoir, quand la mer elle est un peu plus formée, parce que là où l'autre est excellent, c'est quand c'est tout plat, quand c'est calme et tout ça. C'est là où il fait la différence. Alors que celui-là, on pourra avoir des milieux un peu plus turbulents, plus de bruit. Et on va pouvoir vraiment avoir un sillage plus marqué en surface. On pourra le faire ripper, le faire splasher. Donc on a un leurre un peu plus passe-partout pour des conditions formées. Là, il y a une bouche qui est ouverte sur les ouïes. Et l'idée, c'est vraiment de mixer l'air et l'eau pour avoir des traînées de bulles. Et ça fait partie, quand on pêche au popper, ça fait partie vraiment des choses qu'on cherche à créer, ce mix entre des bulles qu'on va couler sous l'eau et qui vont remonter dans le sillage du leurre. Et je pense que les bulles sont importantes. Il y a beaucoup de leurres au final qui essayent de faire ça parce que les bulles sont importantes. C'est un signal comme des écailles qui seraient perdues, etc. C'est quelque chose de très brillant et qui envoie des flashs beaucoup plus qu'on ne le pense. Enfin, c'est quelque chose qui est... Quand on filme sous l'eau, on voit vraiment le côté bulle qui est un miroir et qui renvoie vraiment des flashs, notamment quand il y a du soleil. C'est ça. Et tous les gens qui sont fans des leurres, là, vous allez comprendre, on rentre dans la performance et on rentre dans quasi du réalisme, une animation qui est d'un parfait réalisme en fin de compte, puisque là on arrive à exploser à la fois la surface, mais on reste dessous aussi, tout en créant effectivement cette fameuse traînée de bulles qui est fabuleuse. Et là tu as parlé d'un poisson que je connais pas trop mal, du coup en eau douce, l'aspe, et c'est un peu ça d'ailleurs, parce que ça manque, et là à mon avis il va y avoir un petit marché qui va se lancer sur cette histoire-là, parce que là on est en carence de leurre sur l'aspe. Ça vous paraît bizarre que je dise en carence, mais c'est vrai parce que j'ai l'impression qu'ils mémorisent trop de choses, ces poissons-là. Et il faut que les firmes comme Ilex puissent évoluer, et d'autres d'ailleurs puissent évoluer très vite sur les leurres, parce que les poissons s'habituent très très vite aux leurres. Et je ne sais pas ce poisson-là, ce qu'il a de spécifique, mais c'est impressionnant. Et grâce à vous, on peut justement avancer beaucoup plus vite avec ce type de leurre. Moi, je crois que l'aspe, comme beaucoup de poissons, s'adapte peut-être plus vite que nous. Ça, c'est certain. Et le temps que nous, on comprenne qu'il faut se déshabituer des fois et mettre derrière nos bons souvenirs avec un leurre ou une couleur, le poisson, il a déjà évolué. En voyageant, par exemple, sur l'aspe, en Hollande, dernièrement, ces dernières années, on faisait beaucoup de poissons en surface, comme beaucoup de pêche d'aspe classique. Mais on avait déjà vu que le crankbait fonctionnait très très bien sur l'aspe, alors qu'en France, c'était pas un leurre qui était en vogue. Et là, dernièrement, en fait, les aspes, on les fait plus du tout en surface, parce qu'il y a eu l'arrivée du goby. Et ils sont déjà modifié leur comportement alimentaire, ils sont descendus complètement au fond. Et au final, maintenant, on les fait en pêchant d'autres poissons, près du fond. Ou leur souple. Ou à la lame, voilà. Et donc, c'est rigolo parce que le pêcheur, finalement, il n'a pas encore bien intégré que le poisson était descendu. Et la première chose qu'on va nous dire, c'est qu'il a disparu. Oui, c'est vrai, voilà. Exact. Mais en fait, il n'a pas disparu, c'est déjà adapté, là en l'occurrence, à sa nourriture. Mais quand on présente des nouveaux leurres comme le riserbait ou comme la bled, on va leurrer à nouveau des poissons parce qu'il y a une nouvelle vibration, parce qu'il y a une nouvelle présentation, il y a une nouvelle nage. Et de nouveau des poissons qui auraient été éduqués à d'autres sonorités, à d'autres nages, vont de nouveau tomber
dans la chose trap. Celui-ci en fait partie d'ailleurs des nouveautés. Et croyez-moi, je serai un des premiers à utiliser ce genre de choses pour plusieurs poissons d'ailleurs, mais j'ai des petites idées qui mûrissent doucement dans ma tête, en mer comme en eau douce, mais beaucoup en eau douce. Et j'ai des petites idées de savoir où l'utiliser et comment l'utiliser. On a fait beaucoup de perches. Sur Perche Pro notamment, on a oui, des super résultats avec des grosses perches sur le Riserbait. Tu m'étonnes. Et je crois que Gaël, tu as quelques résultats aussi sur des brochets. Ah, moi, je me régale avec les brochets. Sur le 0,8, là, quand ils sont sur les plateaux, il n'y a pas trop d'eau. C'est là où j'arrivais. Ça fait pas du tout de bruit. Il y a un des avantages et c'est un des inconvénients pour le Riserbait. Alors après, c'est des questions de goût. C'est-à-dire que c'est un leurre de surface, mais où les attaques sont moins violentes que sur un stick. Alors après, voilà, celui qui cherche l'adrénaline pure, il n'aura pas la grosse éclaboussure. Donc ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, par contre, c'est qu'il y a beaucoup moins de refus. Et au final, sur les débutants, on ferme moins vite. Parce qu'on est moins surpris et le poisson se prend plus souvent. Donc on a plus de résultats sur un nombre d'attaques. Par contre, ça éclabousse un peu moins autour. C'est juste le... Mais sur les brochets, c'est parfait. Parce que pour le coup, là, ils arrivent, on a l'impression que c'est une perche qui gobe le leurre doucement. C'est pas un gros plouf, c'est rien de tout ça. C'est juste il vient le chaparder, en fait. Juste sous la surface. Et en fait, il faut attendre et hop, il se pend tout seul. Et ce côté-là, il est un peu déconcertant au début, parce que c'est vrai que les brochets, dès qu'on pêche au popper ou n'importe, bon, ça arrive, ça éclabousse, on voit le V carré. Là, c'est pas du tout ça. Là, il arrive en dessous en mode sous-marin discret, et c'est... Je te le cueille. Je sais pas, je vais être méchant. Et ce côté-là, il est très spécifique au Riserbait. C'est ça, mais ça dépend de ton animation, puisque si tu prends un stick, tu le tutoies souvent, et puis celui-ci, le riser, je pense que tu vas le vouvoyer. Donc, celui-là, c'est vraiment qu'il est subsurface. Et après, ce qui est bien sur les brocs, c'est que s'il se loupe, on accélère à peine et on ralentit, comme sur les barres. Et au moment où il descend de 5 cm, là, au moment où on reprend à peine, c'est pendu tout de suite, quoi. Donc... On va finir avec celui-ci puisqu'il y a une demande particulière. La référence, s'il vous plaît, et le prix, merci. Donc c'est Riserbait 009 et c'est dans les environs de 22 € à peu près. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4 coloris. 6 6 couleurs. Voilà. Parfait. Il y a des couleurs eau douce, des couleurs mer, il y en a un peu pour tous les goûts. Merci. Geoffrey, si tu sais pas quoi faire, tu peux venir. Le salon est ouvert jusqu'à demain soir. Donc voilà. Merci messieurs. Merci Fred. Stand Ilex jusqu'à demain soir. Toi tu pars en conférence là maintenant. Sur le stand des fédérations pour des pays de la Loire là. Ouais, toi t'es demandé partout. Donc, un petit peu d'eau douce là pour changer. Ça marche. Allez, bis à vous, je vous aime beaucoup. Merci les gars. À tous. Merci. On se retrouve Merci dans un court instant ici, Mom. À tout de suite.